Ne vous inquiétez pas, Mike, moi je ne veux pas me séparer. Pour moi, le mariage, c'est pour toute la vie. Ou alors pourquoi se marier? Ah, c'est formidable d'entendre ça, Camilo, parce que je pense comme toi, figure-toi. Si ce n'est pas pour toute la vie, alors pourquoi se marier? Ne vous inquiétez pas, Mike, je ne veux pas me séparer de Vénus, pas de ce petit bijou, non. Eh bien, si c'est ainsi, bienvenue dans la famille Horton. Et une fois que vous serez mariés, je pourrai te révéler le grand secret de Vénus. Quel secret? Eh bien, si tu veux tout savoir, c'est un secret que nous ne révélons qu'à la famille. Les gens qui l'aiment et les gens qui la connaissent. De quel secret parlez-vous? Eh bien, Camilo, je crois que tu as effectivement gagné le droit de connaître ce secret. Et je vais te le confier, mais le jour du mariage. C'est d'accord? Maintenant, je vais chercher Vénus. Natalia, nous l'avons eu. C'est vrai? Oui. Et tu sais quoi? Quoi? Cet homme n'hésitera pas une seule seconde à se marier avec Vénus. Tu aurais dû l'écouter en bas, en train de parler des merveilles de Vénus, sa droiture, son innocence et sa beauté. Et il se sentait comme l'homme le plus chanceux de la Terre, pour avoir mérité un tel trésor. La chasteté de la belle Vénus. Oui. À présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, eh bien, on y va parce que on doit fêter ça. Cette espèce de nabot t'attend en bas. Allons-y. Monsieur Mike, Oui, qu'est-ce qu'il y a? vous voulez vraiment que je me marie avec Camilo? Comment ça, Natalia? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voulez vraiment ça? Dis-moi, tu n'es pas satisfaite des résultats que nous sommes en train d'obtenir? Bien si, mais... qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Natalia, puisque les choses se déroulent exactement comme on les avait prévues? Je ne te comprends pas. À certains moments, tu sembles parfaitement bien, et la minute suivante, tu as l'air inquiète. C'est précisément ce qui m'arrive, monsieur Mike. C'est que maintenant, ce qui suit, c'est Vénus se marie avec Camilo, ou pas. Oui, bien. Et ce monsieur vous a demandé ma main et vous avez dit oui. Ok, mais ne t'inquiète pas. On va réfléchir et on va décider. Décidez quoi? Ce qu'on va faire de Vénus. Vénus? Vénus? Mais Vénus n'existe pas, monsieur Mike. Maintenant, celle qui ne sait pas quoi faire de sa vie, c'est moi. Natalia. Eh bien oui, je suis d'accord, mais nous ne devons pas perdre pour autant ce que nous avons appris. Et moi, je pense sincèrement que tu pourras trouver du travail sans aucun problème. As-tu réfléchi à ce que tu veux faire dans le futur? Ce que moi je veux faire, ça ne vaut même pas la peine d'y penser. Mais pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu sais ce que... Eh bien, ce à quoi j'étais en train de penser? Eh bien, si ce type Camilo Lagos veut te rendre heureuse, alors on devrait profiter de l'opportunité. Alors quel est votre plan? Eh bien, Natalia, tu n'as vraiment rien à perdre. Et tu sais quoi? Du coup, ça peut devenir la solution à tous tes problèmes. Devenir l'épouse de Camilo Lagos. Merci. Syndicat Renato Leon. Mais et Florencia n'est pas venue avec toi pour t'aider? Non, elle est restée dehors. Pourquoi? Tu penses qu'on devrait l'inviter ici à prendre un café et discuter tous ensemble de tout ou quoi? Ah! Regarde où tu mets les pieds, maman. Ah, ça va, Renato, calme-toi, s'il te plaît. Eh bien, c'est bien mieux qu'elle ne soit pas venue, parce que ce que j'ai à te dire est très grave. Tu te rappelles de l'affaire où ils t'avaient accusé d'escroquerie? Ils veulent la réouvrir. Au fait, mais ça ne fait rien de laisser Florencia là-bas, dehors, sous cette pluie. Bon, c'est vrai qu'à Bogota, il pleut et très vite le Bon, soleil ok, ressort, ok, mais- maman, reste concentrée, ok?
Ça, ce sont mes affaires à moi, reste en dehors. Explique-moi plutôt ce que t'as dit exactement, mon oncle Alcide. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne me proposes pas de m'asseoir? Et ça, c'est pas le pire, mon trésor. Tu te rappelles du fils de cette femme-là? Lui, c'est lui qui veut réouvrir le dossier. Et ça, c'est possible, maman? Mais qu'est-ce que j'en sais, Renato? Qu'est-ce que je connais, moi, sur les tribunaux et la réouverture de dossiers, les lois? Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, moi. Ça signifie que l'oncle Alcide le sait ou quoi? Ah, Renato, mon Dieu. Et après, l'étourdi, c'est moi. C'est lui qui m'a appelé pour me demander de t'en parler, pour que tu sois prévenu. Et il te l'a dit comme ça? Oui, Que j'en sois prévenu? exactement comme ça. Parce que, écoute, Renato, si ce dossier est ouvert à nouveau, que Dieu nous en préserve, on t'amènera directement en prison. Maman! Arrête de dire des sottises, je n'irai pas en prison. Non, bien sûr que non. En aucun cas je n'irai en prison, c'est compris ou pas? Oui, oui, oui. Mais où vas-tu? Dans ma chambre. Pourquoi? Tu n'as pas à le savoir, ça ne te regarde pas. Mais qu'est-ce que je ne sais pas? Dis-moi. Trouver des informations sur cette vieille-là. Ah, d'accord. Je dois parler à son fils, non? Ah, d'accord, oui. Voilà, lâche-moi. Non, je ne vais lâche-moi. pas te lâcher. Tu ne peux pas marcher tout seul. Lâche-moi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde pas. Ni ce que je lis, ni ce que je lis pas. Mais calme-toi, ma biche. Il me semblait juste que... Samuel, je pense que tu te trompes. Je ne suis ni ta femme, ni ta fiancée, ni rien dans le genre. Donc arrête de m'espionner. Et je t'explique encore une fois, c'est fini. Toi et moi, nous ne sommes absolument plus ensemble. Donc cesse de m'appeler, de me suivre et de t'incruster dans ma vie. Bon, à demain, mon amour. Comment ça? On va devoir revenir demain? Y a un problème? Maman, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ce dont on a parlé, c'est que demain, je l'emmène voir un spécialiste sensationnel pour sa jambe. Comment ça, vous allez voir un autre médecin? Oui, oui. Maman, à demain. Prends congé. Dis au revoir à Florentia. Eh oui, ma petite chérie, tu n'es pas obligée de venir, hein? Amène seulement Renato ici à la maison et je me chargerai absolument de tout, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Tu as entendu ma mère? Elle se chargera de me transporter là où il faudra. Ciao, maman. Ciao, ciao. L'addition, s'il vous plaît. Vous attendez un instant. Merci. Je m'en vais. Et je veux que ce soit clair. Je te le répète, ne recommence plus à me harceler, ni à m'appeler, ni à t'incruster dans ma vie. T'as compris? Et notre enfant? Écoute, Samuel. J'imagine que cette vie si tranquille que tu mènes te satisfait énormément. Donc je te prie d'oublier que cet enfant que je porte est le tien. Cet enfant a déjà un père et il s'appelle Federico Lagos. C'est celle-là l'unique vérité, la seule qui existe et la seule qui puisse te traverser l'esprit. Parce que si tu parles, ta vie va se convertir en un cauchemar. Tu as compris ? Non, Susanna. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Oui, oui, monsieur. Et avec autant de gestes solidaires envers la famille, Marco Vieira s'est assuré la confiance d'Alessandro. Il faut tout de même reconnaître que malgré tous les efforts que vous avez fournis, votre mari a beaucoup de chance. Et quoi? L'émissaire, ce sera vous, je suppose. Oui. Il y a un problème, Paulina. Non, non, aucun. Il y a autre chose que je dois savoir. Non, non, monsieur. Et... comment va votre invité? Irène se porte très bien. Bien qu'elle ne parle pas beaucoup. Alessandro attend son retour. Pour lui, c'est une simple question d'heure. Là-dessus, votre mari n'aura pas beaucoup de chance. Vous pouvez leur dire qu'ils ne reverront plus jamais Irène. Jamais. Excusez-moi, Madame Paulina. Monsieur Marco Vieira est arrivé.
Et comment il sait, Eduardo, si la hyène ne vous laisse pas l'accompagner que pour vous tendre un piège, Isidro? Eh bien, je vais devoir courir le risque. Et être là-bas aux côtés de Madame Paulina pour le savoir. Isidro, je vais rester là sans savoir ce qui t'arrive. Je vais pas arrêter de prier, Isidro. Moi aussi, je prie beaucoup, ma chérie. Parce que l'affaire a l'air dangereuse. Mais rien à faire, hein. C'est l'unique moyen de sauver Mademoiselle Irène, non? De toute façon, je sais que la Vierge t'accompagnera, tu entends? Prends soin de toi, mon amour. Eh bien, je me sens beaucoup plus tranquille en sachant que Paulina n'ira pas seule à ce rendez-vous. Je vous en remercie énormément, Marco. Monsieur Alessandro, comment pensiez-vous que nous allions permettre que votre épouse aille seule à un tel rendez-vous? En plus, on ne sait pas ce qui pourrait se passer avec Ortegone, n'est-ce pas? Eh bien oui. Vous avez entre vos mains deux des personnes que j'aime le plus dans ce monde. Irène et... Vous savez ce que représente Paulina pour moi. Je sais, monsieur Alessandro. Et croyez bien que je ferai tout mon possible pour les protéger. Et m'assurer que votre épouse et votre fille reviennent à vos côtés. Nous vous en sommes reconnaissants, monsieur Vieira. Et à quelle heure croyez-vous que ce serait le plus prudent de partir? Je crois dans une demi-heure. Ma chérie. Bonjour, papa. Voilà, Marco a proposé d'accompagner Pauline pour aller au rendez-vous. Et j'espère que tous les deux reviendront avec Irène. Je suis vraiment très inquiète pour ma sœur. Pas autant que moi, crois-moi. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'en serai toujours très reconnaissante. Marco. Elle, c'est la personne que j'aime le plus dans cette vie. Très intéressant le dossier. Très bonne histoire, très bonne. Elle m'a assez surprise. C'est très bien que tu aies aimé, parce que ça veut dire qu'on peut négocier, pas vrai? Qu'est-il arrivé à cette femme? Cette vieille est morte. Ça ne me surprend pas. Mais moi, ils m'ont déclaré innocent. Tout ça grâce à Paulina. C'est elle qui a témoigné en ta faveur et... J'ai ce souvenir d'il y a 3 ans quand ils t'ont présenté à Florencia. Paulina a dit que tu étais un ami de la famille et que tu étais en voyage. Qu'est-ce qu'a à voir Paulina dans tout ça? Ça ne te regarde pas. Ce qui te concerne, c'est que maintenant tu as un dossier avec mon secret. Et c'est le principal, donc on est à égalité. Ah oui? Et qui me garantit que Florencia ne sait rien sur ce dossier? Ah, Susanna, s'il te plaît. Voyons, si Florencia savait à propos du dossier, tu penses bien qu'elle n'aurait jamais cru en mon innocence quand tout cet argent a disparu de Prolassa. S'il te plaît. Maintenant, c'est à toi. Je veux des preuves formelles qui démontrent que Marco Vieira et Florencia sont amants. Merci, ma chérie. Je ne sais pas. J'étais en train de penser à tout ce que Marco Vieira est en train de faire pour nous. Et je ne sais pas comment on pourrait le remercier. Tu sais à quoi je pensais? À quoi? Que si Marco Vieira était apparu avant, alors il serait peut-être devenu un membre de plus dans la famille. Et que gagnes-tu? Ça, c'est mon problème. Ah non, ça je n'en doute pas.
Mais tu t'es rendu compte que quand on tente de démontrer que les 2 anges de la famille sont des démons, on ne peut que vivre en enfer pour le restant de ses jours? Je le sais d'autant que si on venait à apprendre que le fils que tu prétends mettre au trône des Lagos n'est pas celui de Federico. Il ne faut pas parler de ce sujet. Je pense exactement la même chose, et non plus en ce qui concerne le dossier. Oui, celui-là non plus. Renato, que considères-tu être une preuve satisfaisante de l'infidélité de ta femme? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne me surprends pas? Surprends-moi par ton génie. La barque est là-bas. La personne qui a planifié tout ça doit connaître très bien cette zone. Et ce n'est pas difficile de déduire que c'est quelqu'un de très proche de vous. En vérité, en ce moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de secourir Irène. Le reste, on le laissera entre les mains de la police. C'est précisément pour ça que je le dis. Cette personne est très proche de vous. Elle doit connaître chacun des mouvements qui ont eu lieu ici, en y incluant l'alerte à la police. Merci beaucoup de vous en inquiéter, Monsieur Vieira. Ne vous méprenez pas, Paulina. Je ne m'inquiète pas. En réalité, je connais très peu Irène Lagos. Et vraiment, ce qui pourrait lui arriver maintenant m'intéresse peu. Alors que cherchez-vous avec tous ces agissements? M'assurer que personne ne fera ni à moi, ni à mon entreprise ce que vous et moi avons fait à votre époux. Vous vous en souvenez? Vous paraissez l'avoir oublié. Mais pas moi. Vous et moi avons gardé plusieurs centaines de milliers de dollars. L'avez-vous aussi oublié? Je ne sais pas d'où vous sortez ça, Monsieur Vieira. En fait, je suis sûr que vous êtes impliqué dans tout cet enlèvement. Même si vous dites tout le contraire. Vous l'avez bien dit. Le sort d'Irène vous importe peu. Et c'est pour ça que vous osez me dire toutes ces choses-là. Ne vous tracassez pas en faisant du spectacle, Paulina. Avec moi, ça ne marche pas. C'est bien clair pour moi que vous n'êtes pas le bienfaiteur qu'Alessandro imagine. Dites-moi ce que vous voulez de nous, Monsieur Vieira. Ça m'impressionne vraiment la façon avec laquelle vous prononcez le mot « nous ». Bien qu'en réalité, ce soit très difficile de savoir de qui il s'agit. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'a rien à voir avec la famille Lagos. Maintenant, je vous pose une autre question. Que voulez-vous réellement de la famille de votre époux? C'est pour ça que vous avez insisté pour m'accompagner? Pour m'insulter? Personne n'est en train de vous insulter. Si c'était le cas, vous seriez déjà descendu de voiture. J'ai plusieurs raisons très importantes pour que cette opération n'échoue pas. Parmi elles, sauver la vie d'Irène, ma filleule. Et elle est peut-être en danger, non? C'est la 2e fois, Monsieur Vieira, que vous suggérez que je suis impliquée dans la disparition d'Irène. Et ce n'est pas le cas? J'imagine que si vous le dites, c'est parce que vous avez des preuves. Alors, pourquoi vous ne m'avez pas dénoncé à Alessandro? Je n'ai pas de preuves, Paulina. C'est pour ça que je suis venu. Pour essayer de trouver ce que vous avez à voir avec tout ça. Et dans le cas où toute cette histoire serait vraie, qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous permettre de tout savoir? Je crois que perdre tout cet argent est une chose que vous n'êtes pas du tout capable de faire. Je comprends tout. Et vous voulez que je le partage? Avec qui? Avec Marco Vieira? Ou avec votre véritable identité, Monsieur Vieira?
Je me suis méfiée de vous dès le premier jour, Monsieur Vieira. Contrairement à ce qui se passe avec le reste de la famille, qui voit en vous une espèce de héros et de sauveur. Moi non. Et d'après vous, vous voyez quoi? Je vois un imposteur. Et quelle raison avez-vous de porter une telle accusation? Je sais que vous n'êtes pas celui que vous dites. Si vous le savez, pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi je ne vous ai pas encore dénoncé? Oui, qu'est-ce que vous attendez? J'attends de savoir ce que vous voulez réellement obtenir de ma famille et de l'entreprise. Et pour tenter de le découvrir, vous avez utilisé votre filleul, Camilo Lagos, pour entrer en cachette chez moi et pour m'espionner. J'ai la certitude que vous cachez votre véritable identité, Monsieur Vieira. Alors pourquoi ne pas me dire une fois pour toutes qui vous êtes? Samuel Delgado. Un moment s'il vous plaît, je vous annonce. Ah, Rosa? Madame Susanna, comment allez-vous? Bien. Federico est-il occupé? Non, madame. Et Monsieur Delgado est là? Samuel? Non, il est sorti, il n'est pas encore revenu. Merci. Entrez. Yo. Hé, Samy, c'est un miracle. Quoi, tu es venu me sauver? Pourquoi? T'as à nouveau besoin de te cacher ou quoi? Non, Renato, je suis venu parce que... j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, bien sûr. C'est au sujet de ta belle-sœur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme est plutôt étrange, mon pote. Tu ne veux pas me dire que ça recommence encore? Non, mais c'est sérieux, Renato, écoute-moi, s'il te plaît. Bien, petit frère, alors que veux-tu que je fasse? En fait, je n'arrive pas à savoir pour quelle raison, mais elle semble oublier la place que je tiens dans sa vie. Elle est folle. Ce n'est pas juste votre déclaration qui est surprenante, mais c'est surtout votre assurance en l'affirmant. Dites-moi une chose, Paulina. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon nom ne pourrait pas être réellement mon vrai nom? Exactement de la même manière que je pense que vous vous êtes rapproché de la famille Lagos. Pour une raison que je n'ai pas encore découverte. Qu'en pensez-vous? Que vous ne m'inspirez pas une once de confiance. C'est réciproque, vous savez. Parce qu'en fait, moi aussi, je pourrais vous faire accuser d'avoir emprunté un faux nom. Alors, Paulina, en réalité, comment vous appelez-vous? Virginia? Laissez vos âneries pour une autre fois, Monsieur Vieira. Si vous voulez, mais répondez-moi franchement. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne m'appelle pas Marco Vieira? Sachez que je perçois très bien la moquerie et l'arnaque. Je ne me moque pas de vous. Alors si, comme vous l'affirmez, il n'y a rien à cacher, dans ce cas, Monsieur Vieira, dites-moi, de laquelle de vos identités est amoureuse ma filleule Florencia? Federico, il me semble qu'on ne peut faire confiance à Samuel. Et pourquoi donc? Je ne sais pas. J'ai mes raisons pour ne plus avoir confiance. Ok, je t'écoute. Il me semble que tu lui donnes trop d'informations confidentielles et ce n'est pas souhaitable. Comment ça? Ce type te paraissait être la bonne personne et moi, je le vois plutôt bien faire. Oui, mais moi, il me semble qu'il ne devrait plus travailler ici. Susanna, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien. Seulement, je ne souhaite plus que Samuel travaille ici. Je te l'ai dit, je te le dirai plus. Ce sont des accusations très sérieuses, Paulina. Je dirais même gravissime, Monsieur Vieira. Dissimuler son identité et séduire une jeune femme mariée sont des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on attendrait d'un associé et d'un ami. Vous ne croyez pas? Oui, vous avez raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rapport que ça a avec moi et avec notre conversation.
Jamais je n'aurais imaginé que vous accepteriez, Monsieur Vieira. Mais maintenant que vous voulez jouer carte sur table, j'accepte votre proposition. Vous acceptez de jouer carte sur table, Paulina? Sans cartes truquées et encore moins des paroles calomnieuses. Qu'est-ce que vous appelez des ragots exactement? Que je dise que je sais que votre nom n'est pas Marco Vieira? Ou que je dise que vous êtes en train de séduire Florencia depuis le jour de son mariage? Je parle de ces affirmations que vous avancez sur moi et que vous ne pouvez pas prouver. D'un côté, je vais continuer de vous appeler Marco Vieira, pour le moment. Mais d'un autre côté, pour le bien de ma filleule, je vais me donner un coup sur la tête pour oublier. Paulina, je n'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose, mais véritablement absolument pas. Mais par contre, je voudrais savoir qu'est-ce qui est tellement impossible à oublier. Non seulement impossible à oublier, mais aussi à taire, Monsieur Vieira. Et si facile à croire. Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais pas le croire. Je ne vois pas ce que vous auriez pu voir qui puisse vous faire croire à cela. J'aime votre façon de jouer, Monsieur Vieira. Vous savez bien que j'ai un as en main. Et malgré tout, vous ne quittez pas le jeu. Ceux qui jouent au poker savent que... Ils savent que dans la majorité des cas, celui qui prétend avoir un as dans la manche, c'est qu'il a précisément une mauvaise carte. Alors vous payez pour voir? Vous en êtes certaine? Vous qui savez tout sur l'as. Vous devez aussi savoir que vous et Florencia, vous vous retrouviez dans le chalet construit par mon mari, et que là-bas, je vous ai vu vous embrasser comme des adolescents. Entraîner Susanna? En fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Remonter la pente. Ah, je comprends pas. Écoute, quand tu sors du rail, a priori, t'essaies d'y revenir. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, Renato? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle est cinglée. Elle disparaît une semaine entière. Et quand enfin je la trouve, à peine elle me voit qu'elle devient hystérique et me dit qu'elle m'interdit de la revoir. T'arrives à comprendre ça, toi? Elle est complètement cinglée, celle-là. Dans ce cas, c'est plutôt qu'est-ce que toi tu lui as fait? Mais rien. Mais qu'est-ce que je veux faire, moi, maintenant, hein? La chercher, mais tu vois pas que c'est la mère de mon fils, mon frère? Chut. De ce détail, nous ne voulons pas informer la famille Lagos, n'est-ce pas? Oui, évidemment, d'accord. Mais si Susanna ne revient pas à la raison, je me fiche totalement de ce que pensent ces petits riches. Et je vais le crier aux 4 vents que cet enfant que Susanna attend est le mien et après c'est tout. Bien que je ne veux pas non plus exagérer ni mettre personne dans l'embarras, Renato. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu l'as déjà convaincu une fois. Essaie de réitérer, Renato, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle arrête de me traiter comme le dernier des abrutis et qu'elle me donne la place que je mérite dans sa vie et c'est tout. Qui est? Eh bien, le père de son fils. Bonjour. Bonjour Florencia, comment vas-tu? Je ne savais pas que tu étais ici. En fait, je m'apprêtais à partir. Alors on est bien d'accord, Renato? Pardon, Florencia. Et alors? Et je suis partie. Je ne voulais pas interrompre la romance. Moi, je pense que vous auriez dû rester. Donc vous êtes en train de me dire que ce que j'ai vu est vrai? Et comment dire le contraire? Si c'est vrai. Votre effronterie me surprend plus que de vous avoir vu embrasser ma filleule Florencia. Ce n'est pas une effronterie. Ne confondez pas. Ah non? Alors comment appeler cela? Sincérité? Monsieur Vieira, soit nous parlons 2 langues différentes, soit vous faites exprès de ne pas comprendre. Mon nom est Marco Vieira. Et vous et moi ne parlons pas 2 langues distinctes. Mieux, nous parlons la même langue depuis que nous nous connaissons. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a entre nous un secret partagé. 2 millions de dollars ne signifient rien pour votre entreprise. Mais la destruction du mariage de Florencia peut signifier toute une tragédie pour ma famille. Vous pouvez être tranquille.
Mon but n'est pas de détruire le mariage de Florencia. Ah non? Alors, vous vous rencontrez en cachette et vous l'embrassez pour tuer le temps? Florencia n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir. Ah non? Non. En réalité, je suis le responsable de ce que vous avez vu. Florencia n'avait pas l'air de trouver cette situation vraiment désagréable. Elle l'a fait parce que je ne lui ai pas donné le choix. Vous? Oui. C'est moi qui l'ai obligée à nous rencontrer dans un endroit éloigné. C'est moi qui l'ai poussée à l'extrême pour qu'elle accepte ce que vous avez vu. Mais comment... J'ai demandé à Florencia un baiser si elle voulait que j'arrête la pression que j'exerçais sur elle. Un simple baiser. C'est à ce moment-là que vous nous avez vus. Et elle a fait ça, simplement. Pour que j'arrête la pression que j'exerçais, c'est ça que vous avez vu. Tout cela est absurde. Pourquoi vous auriez fait tout ça? Parce que je suis amoureux de Florencia Lagos. Non, je n'ai pas eu cette impression. Ah non. Alors, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, il m'a semblé fâché. Oui, en vérité, oui. Il est parti fâché. Il est venu nous voir et il est reparti fâché. Vous avez parlé? Ah, je suis ravi de ta suspicion, Florencia. Oui, nous avons parlé. Eh bien, je suis désolée. Et quoi? Tu ne vas pas me demander à moi si nous discutions? Non, car... En vérité, tu me donnes envie de savoir pourquoi un ami vient te rendre visite et que vous vous disputez, mais j'imagine que ça ne me concerne pas. Tu me croiras si je te dis que la raison pour laquelle nous discutions à nouveau, c'est ta famille? Ma famille? Oui, c'est cela. Et le plus absurde, c'est moi à qui ta famille a pratiquement détruit la vie, qui se bat avec son ami pour sauvegarder tes intérêts. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, réellement, il n'est pas venu me rendre visite. Sais-tu pourquoi il est venu? Il est venu me proposer que nous dérobions ta famille. Quoi? Mais si c'est toi qui me l'as recommandé... Ah non, c'est faible. Qui me l'a imposé? Aurais-tu oublié? Et alors? Et pour ça, je dois faire l'imbécile quand ce monsieur est en train de voler l'argent de la famille de mon fils? Je n'ai pas dit ça. Précisément, c'est le problème. Tu dis des choses graves et tu n'as pas de preuves. Et toi, depuis quand tout ceci t'importe? Toi, tu penses qu'il faut partir sans dire au revoir, et peu importe les preuves, ni les raisons, ni rien. Samuel Delgado, je ne peux le renvoyer maintenant parce qu'une attitude professionnelle ne convient pas à Prolassa. Non. C'est toi qui ne comprends pas, Federico. Samuel sait parfaitement ce qu'il fait, et c'est pour cela qu'il ne dira rien quand tu l'auras licencié. C'est bien là le problème. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. D'après toi, il est en train de faire quoi en ce moment? Écris-le. Car je n'ai pas confiance en ta mémoire, tu sais. Vas-y. L'utilisateur Samuel Delgado. Et le code, c'est Samy avec un Y16 tout attaché. Ainsi, tu pourras revoir quelles sont les pages que regarde Samuel Delgado fréquemment. Mais comment? De quelle page il s'agit? Tous les comptes bancaires des dirigeants de Prolassa. Le jour du mariage. C'est le jour où vous avez commencé à vous intéresser à Florencia? Ce n'est pas précisément Florencia. Dans les faits. Vous voulez dire le fait que la noce ait été perturbée par la mort d'une servante? Est-ce cela qui a rendu amoureux Monsieur Vieira? Ce n'est pas ça qui m'a fait tomber amoureux. Réellement, ce furent les circonstances. Regarder une femme qui, le jour de son mariage, malgré une telle accumulation de problèmes, s'en sort avec grâce. Ce n'est pas si extraordinaire, Monsieur Vieira. Ce qui s'est passé, si vous voulez tout savoir, c'est que le fils de cette servante était mort quelques jours avant. Et c'était un ami de Florencia. Mais dans l'inconscience des enfants, ce morveux s'était amouraché de Florencia. Et le pire, c'est que même adulte, il a continué d'être amoureux de Florencia. Et donc, comme guidé par sa haine et son ressentiment, il a décidé de rendre amère la vie de l'homme qui a rendu cette histoire d'amour impossible. C'est ce qui s'est passé? Cela et rien d'autre. Son admiration pour Florencia a forcément pris fin à sa mort. Pas même le fait de savoir que le fiancé de Florencia était étroitement lié à l'une des invitées? Comment ça lié? Vous savez très bien de quelle invitée je parle. Une invitée qui était sur place. Et c'était vous. Comment?
C'est le signal. Tout est prêt pour la livraison de l'argent. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'une minute. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Paulina voit que je lui évite l'ennui et l'embarras.